Approchez, approchez. Mesdames, messieurs, bienvenue. Ici, il n'y a pas de parterre, un paradis. Il n'y a qu'un paradis. Venez, sortez de vos chaises, approchez, approchez, venez ici. Installez-vous, les petits devant, les grands derrière. N'hésitez pas, ne faites pas. Venez pleurer, venez chanter. Venez avec nous découvrir la nouvelle tragicomédie de Polichinelle. Dans des décors somptueux et des spectacles modernes, venez découvrir ces nouveaux appartements avec loués gentiment par la belle Justine, la douce propriétaire Justine, divine en affaires, toujours à vouloir satisfaire ses plaisirs sucrés de la vie. Sans oublier l'incontournable, le célèbre, l'inflexible censeur des bas quartiers, le gendarme avec sa finesse d'esprit légendaire. Et vous y verrez peut-être un peu de vous. Mais je vois déjà dans vos yeux briller l'impatience. Et que vous dit ce vieux bougueux? Le spectacle va-t-il commencer? Je pourrais vous dire que le spectacle ne commencera pas. Et par chance, le spectacle n'a ni début, le spectacle n'a ni fin, le spectacle est éternel et le spectacle est déjà là. Alors, ouvrez grand vos portugaises et rasez de près vos chastes habitudes. Attention au tumulte. Nous allons découvrir le grand, le merveilleux, celui qui soigne les veuves et noie les orphelins. J'ai nommé le grand Polichinelle. Que le spectacle commence! J'ai nommé le grand, le merveilleux Polichinelle. Que le spectacle commence! Le bougre capricieux. Nous allons l'appeler Polichinelle. Polichinelle, 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 Polichinelle. Polichinelle. Polichinelle, c'est à toi. Ou encore. Polichinelle, viens ici, t'es où? Là, ici, là. Polichinelle, arrête de te cacher. Polichinelle, ici. Polichinelle, je suis là. Polichinelle, arrête de te moquer de moi. Ici, patate. Polichinelle, mais où tu es? Je suis là, banane. Ah, monsieur Polichinelle, vous voici enfin arrivé par commodité. Allez, allez, abrège. C'est quoi ce ton? Où avez-vous volé cet accent? Ah, mais toi, vraiment, t'es un grand couillon, hein. Depuis que je suis au soleil, j'ai découvert l'accent des Occitans. Et depuis, je ne parle plus qu'en chantant. Ah, à la bonne heure. Allez, allez, vite, abrège. Madame, avant je parlais la langue des charlatans, la langue des parigots, c'est terne. Alors maintenant, dites, à moi ton texte. Monsieur Polichinelle, y a-t-il dans vos nouveaux appartements des comédiens de bois? Eh, pardine, qu'il y a des comédiens de bois. On est tous faits de cette manière. Dépêche-toi, ils attendent. Monsieur Polichinelle, et ces comédiens de bois ont-ils de la voix? Eh bien entendu qu'ils ont de la voix, mais pas autant que moi. Ah, monsieur Polichinelle, vous nous donnez envie de vous entendre. Tenez, lâchez-nous un ton seulement. Un ton un ton mineur ou majeur? Mineur, non? Mineur. Ouais, je sais pas, si vous voulez, improviser. J'improvise. Oh, formidable. J'improvise. Alors, je me fais la voix. Ça y est, je suis prêt. Alors, improviser, je me tourne. Oh, monsieur Polichinelle, mais vous êtes un fait. Tu aurais préféré un ton du gosier du haut. Monsieur Polichinelle, rentrez là-dedans. C'est pas possible, toi. Reprends ton spectacle et arrête de faire l'imbécile. Ah, tu m'emmerdes, bien un gros. Laisse-moi.
manipulateur de marionnettes, esclavagiste de Pantin. Ah, Néranle-Poutre, reviens ici, Polichinelle. Non, je reviens pas. Mais Polichinelle, c'est quoi ce bordel? Tu veux bien arrêter? Non, je veux pas. J'en ai marre de cette poussiérerie de tradition. Je veux du moderne. Quoi? Tu veux quoi? Je veux que ça change. Je veux que ce soit moi qui présente le reste du spectacle. Toi? Oui. Tout seul? Oui. Ah bon? Et toi, tu dégages. Moi, je dégage? Oui, tu dégages. Tu m'emmerdes, tu dégages. Je veux plus te voir. File! Mais ça se passe pas comme ça, Polichinelle. Si! C'est moi qui présente. Bon, d'accord, ok. Allons-y. Ouais? Oui? C'est sûr? Oui? Ah, génial. Alors, non, c'est à moi. Mesdames, messieurs. Alors, ne faisons pas les avares. Aujourd'hui, en exclusivité, au cours Florent, pour vous, prime time du grand spectacle moderne, nous allons accueillir Molière, Lavare, Théodore, 400 piges d'études, lectures, enfin, vous verrez, à vous, spectacle. Au voleur! À l'assassin! Au meurtrier! Justice! Juste au ciel! Je suis perdu! Je suis assassiné! On m'a coupé la gorge! On m'a dérobé mon argent! Qui puisse être? Qu'est-il devenu? Où est-il? Où se cache-t-il? Je ferai tout pour le trouver. Courir ou ne point courir. N'est-il point là? Il est bon ici. Qui est-ce? Qui est-ce? Allez, rends-moi mon argent, coquin! Ah, c'est toi. Non, c'est toi. Comment ça? Moi, c'est toi. Non, toi, c'est moi, et moi, c'est toi. Mon esprit est troublé. Et j'ignore où je suis, qui je suis et ce que je fais. Hélas, mon pauvre argent. Mon pauvre argent. Mon cher ami. On m'a privé de toi et puisque tu m'es enlevé, j'ai perdu mon support. Ma consolation, ma joie, tout est fini pour moi. Je ne sais que faire au monde sans toi.
Il m'est impossible de vivre. C'en est fait. Je me meurs. Je suis mort. Je suis enterré. N'y a-t-il personne ici qui ait la gentillesse de le ressusciter en lui rendant son cher argent? Ou en me disant qui il l'a pris? Hein? Que dites-vous? Ça n'est personne. Lève-toi, bordel! Il faut qui que ce soit qui ait fait le coup, qu'avec beaucoup de soin on était Pierre. Et on a pris justement le temps où tu parlais à ton traître de fils. Sortons. Je vais conquérir la justice et donner la question à toute la maison. À servante, à valet, à fils, à fille et à moi aussi. Ah. Que de gens assemblés. Je ne me jette mes regards sur personne qui puisse me donner de soupçons. Et tout me semble sans voleur. Hé! De qui est-ce que l'on parle là? De celui qui l'a dérobé. Quel bruit fait-on là-haut? Est-ce mon voleur qui y est? De grâce, si on me cède des nouvelles de mon voleur, je voudrais que l'on m'en dise. N'est-il point caché là parmi vous? Ils me regardent tous et se mettent à rire. Tu verras qu'ils seront tant de mal que l'on m'a fait. Sortons! Des commissaires, des prévôts, des juges, des servants, des potences et des bourreaux! Je vais faire pendre tout le monde! Et s'il n'y retrouve son argent, il se pendra lui-même après. Bon bah... Il est pas tranquille, Arpajon, hein? Ah, il est formidable cet acteur. J'ai adoré, moi. Bon, pas autant que moi, mais bon. Vous allez maintenant échouer par de la poésie. C'est à moi! Oh, ça pue la propriétaire. C'est à moi! Justine, Madame Justine, je vous ai dit tout à l'heure. Tout à l'heure? Oui, oui. C'est à moi! Oui, promis. Promis. Oui. Sûr. Oui. Sûr. Oui. Promis. Juré. Craché. Ah, mais vous êtes dégueulasse! Bon, alors, maintenant, revenons à des choses plus douces. Nous allons faire de la poésie. Aujourd'hui, il y a encore au cours Florent, pour vous, Geoffrey et Pierrot, sur un texte de Boris Noir. En scène, spectacle, grand spectacle.
assez d'entendre les enfants pleurer dans le noir. Lorsque j'en aurai assez de voir les villes rouler sous les cendres. Quand j'en aurai assez des larmes, des cris, du sang et du vacarme. Quand j'en aurai assez du monde. À moi, la lune blonde. Terre. Lune. Terre. Lune. Ce soir, j'ai mis mes ailes d'or dans le ciel comme un météore. Je pars. Terre. Lune. Terre. Lune. J'ai quitté ma vieille atmosphère. J'ai laissé les morts et puis les guerres. Au revoir. Dans le ciel piqué de planètes, tout seul sur une lune vide, je rirai du monde stupide et des hommes qui font les bêtes. Terre, lune, terre, lune. Vive la nuit. J'ai levé l'ancre. À moi, les pluies d'astéroïdes et les comètes à l'œil livide, diamants éparpillés dans l'encre. À moi, les étoiles de miel, fleurs de topaz et de rubis. À moi, le silence éternel de l'espace infini. Terre, lune, terre, lune. Voyez se lever le croissant, lune terrestre au firmament. Au revoir. Voilà l'Afrique, et l'Amérique, et l'arrêt sombre des tropiques autour. Un jour viendra, dans ma triste retraite, où je verrai le nez levé, exploser ma triste planète. Cette étrange civilisée. Terre, lune, terre, lune. Monde pourri, monde trop vieux. Pierrot, là-haut, te dit ce soir adieu. Voilà, on a montré les 3 extraits des scènes qu'on a travaillées. Il y avait un peu plus d'étudiants, mais ils n'ont pas abouti, c'est pas grave. Voilà, donc on a plus travaillé la marionnette à Gaine, on a essayé de ne pas rester coincé dans la tradition. Et
Voilà, si vous avez des questions, des remarques, ou quoi, on est tout oui, hein? On est tout oui. Voilà. Sinon, bon vent. C'est vrai qu'après ce poème de Boris Vian terminé, c'est pas facile parce qu'il est vraiment d'actualité. Moi, T'as une question au fond là. Oui, pardon, je t'en prie. Oui, là, quand vous jouez avec la marionnette, qu'est-ce qu'il faut le plus le spectateur il va se concentrer plus sur la marionnette, sur l'acteur ou sur les deux en fait? C'est quoi? Ben là, normalement, c'est un va-et-vient entre les deux. On travaille le focus du spectateur. Si on n'est pas dans la ventriloquie, c'est qu'à la ventriloquie, c'est beaucoup plus simple comme système parce que là, il y a le focus. Vous avez vu que quand Philippe jouait, il était comme ça. Et pour croire à la crédibilité du spectacle, des personnages, si lui il fait la voix de Polichinelle et puis il nous regarde, il fait la voix de Polichinelle, ça marche moins bien. Enfin, c'est tout ça qu'il faut gérer et que normalement, sur le travail de répétition, on arrive à gérer le focus du spectateur pour qu'il va vers un, vers l'autre ou sur les deux par moment. Okay. Je sais pas si je suis clair. Là, vous avez d'autres remarques. Non, après, c'est vachement. C'est assez difficile à manipuler. On a dû galérer quand même. Mais c'est très intéressant parce qu'on est obligé des fois de jouer à l'envers, de faire passer le personnage de l'autre côté, le personnage en haut. Il faut penser à changer de voix, il faut penser à changer de tempérament. Instantanément. Voilà, instantanément. Et donc en fait, le texte s'arrête jamais. Mais en même temps, j'ai oublié d'enfiler une marionnette, donc une partie de l'idée qui a pas eu. Parce que comme j'étais plus dans le texte, mais en même temps, il faut enfiler une marionnette pendant qu'on continue de jouer. Et trouver les astuces de les coincer entre les crochets et voilà. Apprendre à faire ça. Voilà, le castelet, c'est un autre travail pour devant, et dans les deux, il faut pas se confondre dans les personnages. Et après, il faut penser que la marionnette doit avoir la tête au l'autre, il faut penser qu'elle doit tourner le colossal, pendant qu'on est en train de faire autre chose, la faire rire si on y arrive, et quand on se laisse embarquer dans ses propres émotions, voilà. C'est une gestion à l'intérieur de tout le corps. Et de veiller sur sa respiration, de se créer calme, par les émotions. Un travail qu'on ne voit pas devant, mais en tout cas qui à mon avis sert beaucoup quand on fait du travail sur le plateau. C'est plus facile quand on a 2 ou 3 années d'expérience que quand on a 10. C'est un des ateliers qui m'a fait beaucoup progresser cette année. Donc n'hésitez pas à le faire parce que c'est une super expérience. Et puis même, c'est pas... au théâtre, mais en fait, ce qui est très étrange avec la marionnette, c'est cette dissociation qu'on doit faire, justement, qui est, si elle n'est pas claire pour nous, elle sera jamais claire pour le public. Et c'est très étrange de mettre à vue quelque chose d'inerte et de devoir lui donner la vie en sachant que c'est pas à toi d'avoir la présence mais à la marionnette. Voilà. C'est ça qui est compliqué. Donc l'inanimé et l'animé. Voilà. Et après, il y a tout le travail de la voix qu'on fait comme les ateliers. Ouais. Ce type de marionnette en tant que la voix est important. Il ne faut pas hésiter à être caricatural. Puis, vu que c'est inspiré du théâtre de la Foire, tout le monde ne sait pas ce que c'est le théâtre de la Foire. C'est avant la Révolution française où les spectacles étaient joués dans le théâtre de la Foire. Ils reprenaient que des parodies d'opéra, de tragédie lyrique et de la comédie française. Donc c'est là qu'est né un peu l'humour français, dans la moquerie du pouvoir en place. Donc les personnages sont un peu caricaturaux. Mais dans le contemporain, on aborde les choses hors Castelet, comme vous avez vu. Castelet, c'est le théâtre de marionnettes, et hors Castelet, c'est-à-dire que le corps peut devenir Castelet, en fait. Voilà.
Ça va pas ennuyer. Ah. Merci à vous.